DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Barrage Coupe du Monde Qatar 2022, le rendez-vous pour la République démocratique du Congo est prévu pour le 25 mars prochain dans le cadre du match aller de ces barrages ici à Kinshasa au stade des Martyrs. 4 jours plus tard, ce sera le rendez-vous au stade Mohamed V de Casablanca pour le compte du match retour de ces barrages. Et c'est à l'issue de cette double confrontation que l'on connaîtra lequel du Maroc ou de la République démocratique du Congo représentera l'Afrique avec 4 autres nations qui seront qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde qui va se jouer au Qatar en 2022. Nous voulons vous donner quelques échos que nous avons de notre prochain adversaire, le Maroc. Le Maroc qui revoit ses plans après l'annonce du changement de date pour le match aller des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 face à la République démocratique du Congo. Match prévu le 26 mars mais qui a été avancé pour le 25 mars à la demande du reste de la fédération marocaine. Et cette même fédération royale marocaine de football a revu son plan pour les Lions de l'Atlas. En effet, l'équipe marocaine arrivera à Kinshasa le 23 mars prochain, soit 2 jours avant la rencontre au stade des Martyrs. La fédération marocaine va mettre un avion spécial à la disposition de son équipe nationale afin de garantir les conditions optimales de transport pour le voyage de la délégation marocaine. Pour rappel, à Kinshasa, la CAF a autorisé la présence de 25 000 supporters dans les gradins pour accompagner les Léopards, ce qui représente plus ou moins 30% de la capacité du stade des Martyrs. Il est vrai aussi que ça fait très longtemps que le public n'a plus assisté à des rencontres sportives au stade des Martyrs et ce sera bien ce retour. Ça permettra en tout cas à notre équipe nationale d'être poussée par le 12e homme. Le match retour aura lieu le 29 mars au complexe sportif Mohamed V de Casablanca à partir de 19h30 GMT, soit 20h30 heure de Kinshasa. Toujours en rapport avec des news de notre prochain adversaire, l'obstacle qui s'érige devant la République démocratique du Congo avant Qatar 2022 et les Congolais comptent bien passer ce cap. Le coach de l'équipe marocaine Vaïd Halilhodžić pour le retour d'Hakim Ziyech en sélection. Si on pensait que le feuilleton Halilhodžić-Ziyech penché sur sa fin avec l'annonce de la retraite internationale du milieu offensif de Chelsea durant la Coupe du Monde des clubs remportée du reste par son club, il semblerait qu'on ne soit pas au bout de nos surprises. En effet, alors qu'il était présent au match de Wydad Casablanca face aux Égyptiens du Zamalek dans le cadre de la Ligue des champions de la CAF, le sélectionneur du Maroc a confié accepter un possible retour du milieu offensif de Chelsea, le joueur de 28 ans. En effet, dans les images prises par le média marocain Chouf TV, le technicien de 69 ans prenait des photos avec des supporters quand l'un d'eux le questionnait sur la situation du blues, ce à quoi il a répondu: « Moi, je veux, mais c'est lui qui ne le veut pas. » Déjà critiqué pour sa non-convocation pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, l'entraîneur franco-bosnien fait un pas vers le Lion de l'Atlas aux 40 sélections avec à la clé 17 buts inscrits. Qui, en un mois, pour revenir sur sa décision et pourquoi pas participer au barrage des qualifications pour la Coupe du Monde Qatar 2022 face à la République démocratique du Congo fin mars. C'est une affaire qui reste à suivre. Alors si pour le Blues Ziyech, les Marocains doivent attendre la décision du Lion au niveau du côté de l'Ajax d'Amsterdam,
Nousser Mazraoui veut toujours jouer pour le Maroc. Écarté de la sélection marocaine par Vaïd Halilovic, le latéral droit de l'Ajax d'Amsterdam, Nousser Mazraoui, n'a plus porté le maillot des Lions de l'Atlas depuis le 13 novembre 2020 et une victoire face à la Centrafrique dans le cadre de la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Depuis, le joueur de 24 ans n'entre plus dans les plans du sélectionneur franco-bosnien après une mésentente entre les deux hommes lors d'un rassemblement datant de l'an passé. Au micro de Beansport, la Jacide a confié son envie de retrouver la sélection. J'aimerais revenir car je sais que les supporters le veulent. Des choses ridicules se sont passées entre le coach et moi. Il n'y a aucune communication, ce qui rend les choses plus difficiles. Je dis aux supporters marocains que je veux vraiment jouer pour l'équipe nationale et je suis prêt, a-t-il déclaré durant l'entretien. Le message est passé à coach Vaïd. S'il a tourné la page, le franco-bosnien sait maintenant qu'il peut compter sur lui pour les barrages face à la République démocratique du Congo pour un ticket à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Restons toujours au Maroc. Si Ziyech va réfléchir certainement pour un possible revirement dans sa décision de prendre une retraite internationale, certainement à la suite de ce conflit ou on va dire de cette incompréhension, mésentente avec le coach Vaïd. Si Mazraoui veut revenir en sélection, on attend cette fois la décision du coach. Il y a également une mauvaise nouvelle qui pourrait frapper les Lions de l'Atlas. La bonne nouvelle, vous le savez, c'est l'annulation de la suspension de Sofiane Boufal et Sofiane Chakla qui seront bien présents contre la République démocratique du Congo. Mais la mauvaise nouvelle pour les Lions de l'Atlas, c'est Ryan Mahé qui est incertain pour les barrages contre la RDC. Ryan Mahé est poursuivi par les blessures. Son entraîneur au Ferencváros, le russe Stanislav Cherchevos, s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse. Ryan Mahé pourrait manquer la double confrontation avec la République démocratique du Congo prévue le 25 mars et le 29 mars prochain. Pour le compte des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le joueur souffre d'une blessure assez sérieuse à en croire son entraîneur au Ferencváros, Stanislas Cherchevos, qu'il a qualifié de grave. C'était le samedi en conférence de presse. Cherchevos était interrogé sur les raisons de l'absence du Lion de l'Atlas avant-hier face à Girnot. Un but partout, c'était lors des matchs du championnat hongrois. Ryan Mahé avait, pour rappel, déjà manqué une partie de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 pour des raisons similaires. Voilà donc cette actualité concernant notre adversaire au mois de mars prochain. De temps en temps, nous jetons un coup d'œil du côté des Marocains pour être informés aussi sur leur actualité. Ça peut toujours nous aider aussi à mieux comprendre cette équipe contre laquelle nous allons devoir nous affronter et donc tenter de nous qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Si la République démocratique du Congo peut connaître aussi des cas d'indisponibilité dus à des blessures ou dus encore à des problèmes administratifs ou d'autres problèmes entre le joueur et la fédération, le Maroc n'est pas non plus exempté. Le Maroc connaît aussi des problèmes. Le coach Vaïd, le franco-bosnien, a visiblement beaucoup du mal à bien s'entendre avec certains cadres de cette sélection marocaine. Est-ce que le milieu offensif de Chelsea, Ziyech, sera de la partie? Wait and see, comme disent les Britanniques. Mais encore une fois, je l'ai toujours répété, la République démocratique du Congo doit compter sur ses propres forces et ses faiblesses afin de pouvoir faire face à cette équipe marocaine. Les atouts, nous en avons et je suis persuadé que si la RDC est dans son grand jour, le Maroc ne pourra rien contre nous. Déjà, l'histoire nous renseigne que les confrontations entre les deux équipes ont toujours été serrées. Il n'y a pas vraiment de victoire
avec des gros scores. Hein. Il faut remonter à très longtemps pour voir le Maroc battre la République démocratique du Congo avec un gros score ou inversement. Mais par contre, il y a eu beaucoup de matchs nuls d'un but partout entre les deux pays. Et donc, ça sera un match bien évidemment très compliqué pour les deux entraîneurs hein, et pour les deux pays. Donc voilà le sujet que nous avons voulu échanger avec vous ce jour. Hein, toujours en marge de cette double confrontation qui approche à grands pas. Et le mois de mars, c'est déjà à demain, mardi, le 1er. Et donc, nous nous approchons très certainement vers cette double confrontation. Nous sommes donc à 180 minutes de l'exploit, 180 minutes d'une deuxième qualification historique. Restons concentrés, mes frères, afin que les Léopards puissent avoir cette chance-là. Et ceux qui auront la chance de pouvoir entrer dans le stade et ceux qui seront parmi les 25 000 autorisés par la CAF, chanter du début à la fin pour soutenir nos Léopards, pour soutenir nos Fauves qui en auront bien besoin parce que ce match est très capital et très important parce que le match retour se jouera au Maroc. Nous devrions essayer de nous mettre à l'abri déjà à l'aller. Ce ne sera pas facile, mais c'est possible. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur la cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.